Good morning, allez, Idan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Ben Zev, François Paché Ben Khana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek He Mishnah Dalet. Gefen Shehi Netu'a Bagat o Bameka. Notnim la Avodata, Vezorea et Amotar. Rabbi Yossi Omer, Im En Sham Arba Amot, Lo Yavi Zera Lesham. Vabait Shebakerem, Zorin Betocho. Depuis la Mishnah précédente, on a abordé un nouveau sous-chapitre à l'intérieur de la définition du kérem et du lieu distinct. Soit, depuis le début du chapitre, on a d'abord évoqué qu'est-ce qu'on appelle un kérem. Dès qu'on a un vignoble, ça veut dire que c'est plus juste des vignes indépendantes, des pieds de vigne indépendants, mais ce sont des pieds de vigne qui forment un champ de vigne, un vignoble. Dans ce cas-là, dans tout le vignoble, c'est interdit de planter aucune graine de légumes ou de céréales. D'accord? Et c'est très grave si on le plante, comme on verra à partir de la prochaine Mishnayot. Je crois que ce sera plutôt dans le Mishnah Zain cette fois-ci. Vav Zain. D'accord? Il y a le. Donc ça interdit, parce que c'est devenu un vignoble. On avait, depuis le début du chapitre, évoqué qu'est-ce qu'on appelle pour que ce soit un vignoble, comment elles doivent être disposées, comment les vignes doivent être disposées, au moins en 2 rangées, qu'il y en ait au minimum 5, des distances de séparation entre les deux, et tout ça, on avait évoqué, tout ça c'était jusqu'à la Mishnah Bet. Depuis la Mishnah précédente, c'est le chapitre d'avant jusqu'à la Mishnah Bet. Depuis la Mishnah précédente, maintenant on s'intéresse à savoir à partir de quel moment on va considérer un lieu distinct du vignoble. Soit, on avait évoqué dans la Mishnah précédente, que dès que tu as un vignoble, on avait parlé de la tranchée, qui transperce ou non tout le champ, on avait parlé de la petite dune, qui est un lieu distinct. À présent, maintenant, dans notre Mishnah, on va apprendre encore quelques petites précisions sur ça, avec Gefé, on va apprendre maintenant autre chose. On va parler que tu as, cette fois-ci, une tranchée, mais cette fois-ci, tu as un pied de vigne qui est planté dedans, même solitaire. Alors, en théorie, lorsque tu as un pied de vigne solitaire, la halakha elle est claire, tu éloignes de 6 téphar et tu fais ce que tu veux, tu plantes les graines que tu veux. Et bien là, on va voir un carnavi qui est très mahmir sur ça. La halakha, elle est établie. Je ne sais plus comment la halakha n'est pas établie comme Rabbi aussi, mais en tout cas, il y en a un qui est mahmir sur ça. Alors regardez. Gefen shein nettoie bagat au baneka. On a un pied de vigne qui est planté indépendant dans un gat, dans un pressoir. Donc c'est un pressoir, on a dit que c'est un creuset qui fait au minimum 4 téphar de rochav sur une profondeur de 10 à 10 téphar, d'accord, 1 mètre sur 40 cm de large, et quelque chose qui s'étale sur une certaine distance, peu importe combien, et t'as là-bas un pied de vigne planté. Alors la Mishnah me dit, mais attention, il n'y a aucun problème. Ou bien un neka, aussi une fente, tout simplement. Une fente, ça peut être une faille naturelle de la terre. Et notnim la avodata. Tu devras laisser autour de de cette vigne, lui laisser avodata, de quoi la travailler, c'est-à-dire 6 téphar, parce que c'est pas un champ de vigne, donc c'est juste 6 téphar. Vézoré et amotar, et tu pourras planter, semer les graines que tu veux dans tout le reste. Tu l'as juste 6 téphar, et tu fais ce que tu veux ensuite. Et sur ça, on a Rabbi Yossi Omer, pas du tout. Im ensham arba amot, Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi veut dire, im ensham arba amot. Alors, c'est un peu délicat, mais je vais prendre le pirouche, je crois, du Tiferet Israël. J'ai oublié comment le partenaire il explique, une seconde. Im ensham arba amot. Ouais, le partenaire il est difficilement compréhensible. Et je vais partir sur l'Antiferet Israël, c'est beaucoup plus facile. Il va dire, non, si ta fente, elle n'a pas une largeur de 4 amas, alors là, l'oyavi zera les cham, tu pourras pas mettre de graines dedans. Soit, en fait, Rabbi aussi vient me dire, hein, et c'est pas précisé à la raison, et j'ai un peu spéculé pour comprendre comment ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, d'abord, je prends la donnée telle quelle. Rabbi aussi me dit, attention, si ta fente, elle n'a pas au moins une longueur de 4 amot, au minimum de 2 mètres, c'est-à-dire profondeur 1 mètre, largeur 40 cm, d'accord, 10 téphar sur 4 téphar de large, mais qu'elle soit au minimum longue de 4 amot, ou bien au moins, depuis le pied de vigne, jusqu'au mur, 4 amot, c'est un peu, je sais pas exactement comment le définir, mais en tout cas il me dit, Rabbi Yossi, tu pourras mettre aucune graine à l'intérieur, ça ne suffit pas d'éloigner de 6 téphar. C'est-à-dire, tu as ton pied de vigne qui est planté dans ta cour, tu éloignes 6 téphar, tu fais ce que tu veux. Mais si jamais tu as creusé quelque chose, un trou qui est grand, relativement, mais qui n'est pas assez grand, il n'a pas dépassé les 4 amot, dans ce cas-là, si tu as mis un pied de vigne dedans, tu ne pourras plus mettre aucune graine à côté de lui. Pour quelle raison c'est plus précis? Je suppose qu'il y a une différence fondamentale. Que si tu plantes un pied de vigne tout seul,
Alors le pied de vigne, il a son lieu, le lieu de la vigne, c'est uniquement là où il est planté. Là où il est enseigné, là où le tronc sort. Et après, si c'est phare, ça y est, il n'a plus de rapport avec lui. Mais à partir du moment où il a un creuset et que le pied de vigne est à l'intérieur, tout ça s'appelle le lieu de la vigne. Jusqu'à que le lieu de la vigne il soit maintenant un endroit assez grand et large, que maintenant, il y a un pied de vigne, il y a une très grande tranchée tout autour, donc il n'y a plus de rapport entre le reste de la tranchée et le pied de vigne. Mais si jamais c'est un lieu qui n'est pas assez grand, alors tout ça s'appelle le lieu de la vigne. Et même si on n'a qu'une seule, tu as réussi quelque part à faire un champ de vigne avec une seule vigne. D'accord? Comme ça je suppose, c'est plus précisé, c'est mes spéculations, et à ma grande peine, c'est pas, d'après ce que j'ai lu ici dans la Mifarshim, j'ai pas vu plus que ça. Donc le Yavé Zaratien. Ensuite, maintenant, autre cas de figure, la Baït chez Bakerem, maintenant si tu as une maison à l'intérieur du vignoble, ouais, une maison indépendante dans le vignoble, tu as ton vignoble, et tu as construit dedans une vraie maison où tu vis dedans. Zor in betocho, tu pourras planter des graines dedans. Même si concrètement il y a un grand chidouche. Tu es entouré de partout avec des vignes. En théorie, on avait déjà évoqué la notion de chavouche, quelque chose qui est enfermé dans un champ, ça prend un statut très grave, pour plein de halachot. Mais là, puisque c'est construit, c'est un statut de maison, c'est-à-dire que tu as des murs, et en plus de ça, un toit, alors là, dans ce cas-là, c'est un lieu foncièrement distinct, et tu pourras planter dedans les graines que tu veux, même si, même s'il n'y a aucune loi de séparation, pardon, tu plantes jusqu'au pied du mur d'un côté, et ton vignoble de l'autre côté qui est planté, il n'y a aucun problème, parce que c'est un lieu foncièrement distinct, il n'est pas annulé l'un avec l'autre. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tuv, c'est là.